Bonjour ou bonsoir à tous, où que vous vous trouvez. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire organisé par l'ICF Synergie en l'honneur de la Coaching Week 2018. Ce webinaire est une occasion unique de découvrir en direct le coaching pratiqué par un master coach certifié ICF, la plus grande fédération internationale de coaching. Il peut aussi être un exemple de ce qu'est le coaching et une bonne manière de définir le coaching par la pratique. Pour ce premier Master Coaching, nous recevons Pierre-Jean de Jong. Il est Master Coach depuis 15 ans, ancien président de l'ICF Belgique, ancien vice-président et ancien secrétaire général de l'Association européenne de l'analyse transactionnelle, fondateur et président de la Leading et Coaching Academy. Alors, qui est notre coachée? Elle s'appelle Marie-Astrid. Elle a répondu aux critères que l'ICF Synergie a mis en place et que vous avez pu voir sur nos réseaux sociaux. Marie-Astrid n'est pas coach, ne connaissait pas Pierre-Jean. Elle est placée de dos à la caméra car elle nous a demandé que l'on respecte d'une certaine manière son anonymat. Pierre-Jean et Marie-Astrid ont eu un premier contact pour expliquer le fonctionnement du webinaire et pour vérifier que la demande de Marie-Astrid correspond bien à une demande de coaching. Alors, sans plus attendre, je lance le signal pour débuter cette séance de Master Coaching. Bonjour Marie-Astrid. Bonjour Pierre-Jean. Donc, comme vous le savez, nous avons une journée qui se passe dans le cadre de la Coaching Week d'ICF et dont l'objectif de ceci était de faire une démonstration de coaching pour promouvoir le coaching dans le monde francophone afin de voir ce que c'est qu'une séance de coaching pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ont envie de voir quelqu'un qui le pratique depuis plusieurs années. Donc, merci de venir jouer avec moi, comme on dit. Avec plaisir. Et donc, nous ne nous connaissons pas et nous avons juste eu un contact pour définir le sujet, pour voir s'il était coachable, comme on dit. Et donc, ce que nous allons faire, c'est vous allez expliquer votre situation actuelle et ce que vous attendez de cette séance. Voilà, en fait, moi, je suis d'une fratrie de 5 enfants. Donc, je suis la plus jeune des 5. Les 4 aînés sont assez proches en âge, ont 2 ans d'écart maximum. Et moi, je viens 4 ans après les 4 aînés. Le plus jeune. La 5e, exactement. Et depuis toujours, je suis un peu la petite à qui on donne des conseils, à qui on dit que voilà, de se taire ou qu'on domine en fait un peu. Depuis l'enfance, je sens ça très fort. Et si à l'âge adulte… Je peux poser une question. Qu'on domine, c'est les parents qui dominent ou ce sont les sœurs? Ce sont 4 sœurs ou 4… Donc en fait, j'ai 3 sœurs et un frère. Et c'est eux qui vous dominent ou sont là? Enfin, ils me dominent, je me sens dominée, peut-être c'est encore mieux de dire ça. Depuis que je suis toute petite, j'ai l'impression de ne pas tellement avoir de valeur ajoutée par rapport à ce qui se passe dans la famille, ce que je pourrais dire d'intéressant par rapport à ce que eux disent. C'est pas les parents qui me dominent, c'est plutôt, j'ai senti une fratrie qui me dominait. C'est ça. Déjà petite. Donc ça, c'est la situation où vous sentez une fratrie qui vous avez l'impression qu'elle vous domine. Et qu'est-ce que ça vous fait? Et donc aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, ça ne m'affectait pas tant que ça. Aujourd'hui, à l'âge que j'ai, donc j'ai 49 ans, je suis triste de ça en fait. Je suis triste de ça parce que j'ai conscience de cette valeur ajoutée que je pourrais avoir vis-à-vis d'eux.
et qui n'est pas perçu et que je n'ose pas même affirmer ou dévoiler par rapport à mes frères et sœurs. Donc vous êtes triste. Oui. Et vous avez toujours eu cette impression. Vous êtes consciente de ça depuis combien de temps, de cette situation? Ça fait très longtemps que je suis consciente de ça, mais c'est ravivé et ça me blesse à chaque fois qu'il y a des retrouvailles en famille, des contacts avec ses frères et sœurs que j'aime quand même beaucoup et que malheureusement je n'arrive pas comment je vous dirais, j'arrive pas à prendre ma place parmi eux et je suis pas. Donc ça c'est la situation. Votre objectif c'est quoi? Alors mon objectif c'est d'arriver à être moi-même par rapport à eux. Moi-même aussi bien fragile que forte avec mes talents, sans le stress, sans avoir cette peur d'être jugée, d'être diminuée, d'être dominée, d'être surtout, je dirais, jugée par rapport à ce que je dirais qui ne serait pas adapté ou pas, enfin, qui ne serait pas considéré par eux. Donc si j'entends bien, vous vous sentez jugé et vous êtes stressé et vous êtes triste et vous aimeriez être plus dans la relation où vous êtes vous-même avec eux. Exactement. Ouais. Donc, comment est-ce que vous vous sentirez quand vous serez dans cette relation avec eux? Dans cette relation que je vise d'atteindre. Si vous visualisez ça. J'imaginerais que je serais, je pense que je serais beaucoup plus détendue, beaucoup plus moi-même, avec mes imperfections aussi, mais que je serais beaucoup plus aussi proche d'eux, amie avec eux. C'est ça. Donc vous avez envie d'être amie, proche et détendu. Oui. Et donc, si vous faites ça, qu'est-ce que vous vous direz de vous-même? Si je suis comme ça avec eux, je me dirais que je suis juste bien et juste vraie et authentique, ce que je ne suis pas pour le moment. C'est ça. Ouais. Alors, je voudrais vous proposer de fermer les yeux, juste 2 secondes. Quel est le sentiment que vous aurez quand vous serez juste, bien et proche? Quel sentiment sera présent? De la paix, je dirais. Ouais. Donc c'est la paix qui remplacera la tristesse. Qui remplacera la tristesse et la tension. Et la tension, elle est où pour le moment? Si on la situe dans le corps quelque part. Quand je vous parle ou bien quand vous pensez à cette tristesse? Quand je pense à cette tristesse, la tension est, je dirais, dans le ventre, dans le cœur aussi. Ouais. Alors, on va bientôt commencer le coaching. Là, jusqu'à présent, on pose le cadre pour avoir un contrat clair. Et donc, l'objectif, c'est de remplacer cette tristesse qu'il y a pour le moment à se sentir jugé et à ne pas être soi-même. Et vous voulez remplacer ça par être vrai, être authentique, être proche, être ami. Et alors, vous direz, je me sentirai en paix, détendu. Tout à fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que, juste un moment, vous visualisez ça, de visualiser cette scène? Vous êtes avec vos frères et sœurs, et vous vous voyez détendu, relax, authentique. Oui. Ça vous fait quoi? Ça me fait du bien. Je vois même une scène où on nagerait tous comme ça ensemble. Et c'est ça que vous avez envie? Oui. Oui. Alors, on va travailler à ça? Oui. On sait qu'on n'a qu'une heure. Il est possible qu'on n'atteigne pas cet objectif en 1 heure.
D'accord. Hein. Oui. Et donc, on va avancer dans cette direction-là. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, en tout cas, d'atteindre dans cette session-ci? À la fin de cette session-ci, qu'est-ce que vous aimeriez obtenir déjà? D'être plus vrai, authentique avec eux quand je les vois. C'est ça. Et être vrai et authentique avec eux, qu'est-ce que ça changerait par rapport à ce qui se passe pour le moment? Euh, ça me permettrait, enfin, je me lâcherais plus avec eux, je serais plus à dire ce que je pense, ce que j'ai sur le cœur, sans avoir peur d'être jugée ou d'être, ouais, Donc, ce qui est dans le chemin maintenant, c'est la peur d'être jugé. oui, c'est vraiment ça. C'est ça. Donc, on va travailler un petit peu là-dessus Ouais, et on va explorer pour voir d'où vient cette peur d'être jugé. d'accord. Elle vient d'où? D'où est-ce qu'elle vient? C'est une bonne question. La peur d'être jugée, ça vient certainement d'un manque de confiance en moi. Oui, qui est bien clair. C'est bien clair. Oui, bien clair aux yeux de ceux qui me connaissent bien et de moi-même qui me connais bien. Alors, il est là depuis un bon moment. Il est là depuis un bon moment, oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous venez de trouver pour changer ça? Parce que j'en souffre peut-être plus aujourd'hui par rapport à des événements familiaux, justement, qui, euh, qui, qui nous obligent, entre frères et sœurs, à agir ensemble. Et donc, c'est pour ça que je viens vers vous par rapport à cette situation familiale, encore plus que par rapport à mon manque de confiance personnelle. Oui. C'est plus par rapport à le manque de confiance par rapport à la fratrie. voilà, c'est ça, oui. Est-ce que vous pourriez me décrire la dernière scène où ça s'est passé, vous étiez en famille et où vous avez eu cette impression désagréable de ne pas être vous-même? Oui, je pourrais vous décrire une scène, ce ne sera pas la dernière, parce que la dernière scène, elle était paisible, justement. C'était une scène il y a déjà un petit temps où on s'est retrouvés à 5 au restaurant et il n'y avait personne dans le restaurant. Par malchance, il y avait juste notre table, il n'y avait pas d'autres clients. Et ça a explosé dans tous les sens. Et voilà. Et moi, j'ai moi-même perdu le contrôle de mes émotions. J'ai dit que je me sentais complètement mal comprise, que par rapport surtout à un de mes frères et sœurs, avec qui la relation est particulièrement difficile. Et donc c'est parti en rien du tout, c'était un peu la catastrophe cette soirée. Donc c'est un petit peu différent quand même de ce que vous me disiez, puisque quelque part j'ai l'impression que vous étiez authentique quand même, puisque vous avez dit que vous n'étiez pas bien par rapport à ça. Oui. Donc vous avez exprimé. C'est vrai. Là, c'est vrai ce que vous dites, c'est tout à fait ça. Je pense que c'est la première fois que j'ai exprimé mes émotions. Génial. Ouais. Donc on a déjà une confirmation que vous avez tout à fait la capacité à exprimer vos émotions. Ouais. Et donc vous avez envie de le faire plus. Oui, mais sauf que ça s'est retourné contre moi après, donc ça a été très mal perçu par la personne à qui je l'ai dit et sans doute mal dit. Et donc ça a cassé complètement notre relation. Sans doute mal dit. Je pense que ça a été dit avec trop d'émotion de ma part. C'était. Donc ce que vous avez envie, c'est d'être authentique et de dire ce que vous ressentez, mais d'une certaine façon. Oui. Par rapport à la façon dont vous l'avez dit la fois passée, qu'est-ce que vous auriez envie de changer? De ne pas blesser l'autre par des phrases que j'aurais dit avec mon émotion. Et vous l'avez blessé, croyez-vous? Oui, je pense qu'il y a une vraie blessure dans ce que j'ai dit. C'est ça. Donc, quelque part, dans cette situation familiale, vous avez une responsabilité. Vous jouez un rôle dans la fratrie où vous êtes un petit peu à l'écart. Oui. C'est ça? Oui, tout à fait. Et qu'est-ce que vous pourriez changer comme rôle pour rentrer dans la fratrie? Oui,
C'est une très bonne question. M'impliquer plus, peut-être, par rapport à ma fratrie. Et quelle est la qualité que vous avez besoin pour ça? Pour quelque part se dire, je ne me maintiens pas en dehors. Je suppose qu'il n'y a personne qui vous maintient à l'extérieur aussi. Non? Donc c'est vous qui me restez à l'extérieur. Oui. Il y en a un des 5 qui me maintient à l'extérieur, qui est celui qui a été blessé par mes propos. Et les autres, pas du tout. Non. Alors, on fait un petit exercice. Oui. Dites-moi, je me maintiens à l'extérieur de la fratrie, et quand vous dites ça, vous ressentez ce qui se passe en vous en me disant ça. Donc, je me maintiens en dehors de la fratrie. Et ça vous fait quoi? Et ça me rend triste parce que c'est ce que j'ai parfois tendance à faire et que c'est tout le contraire de la solution. Donc, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous auriez envie de dire que vous allez faire qui n'est plus je me maintiens en dehors de la fratrie? Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce que vous allez changer par rapport à votre objectif? De moi-même, peut-être aller vers les autres et de leur tendre des mains pour me rapprocher d'eux. Ce que je fais facilement avec mes 3 sœurs, mais beaucoup plus difficilement avec mon frère. Donc, pour le reste de l'exercice, est-ce qu'éventuellement on laisserait les 3 sœurs de côté et on va parler du frère? Oui, ce serait formidable. Ce serait formidable. Ouais. Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce frère? Alors, ce frère, il est le seul garçon déjà parmi une fratrie de 4 sœurs. Voilà, il est unique dans son genre. Il a été élevé dans une famille très, très, très féminine, c'est le moins qu'on puisse dire, avec aussi, je pense, toute une souffrance de ne pas avoir réussi au niveau des études comme nous, les filles, on réussissait. Et d'avoir été, je pense, très, très, j'allais dire brimée, c'est peut-être un peu exagéré le mot, mais blessée par mes parents, qui attendaient beaucoup d'un fils unique, en fait, enfin d'un seul garçon. Et donc, oui, je crois ne pas me tromper en disant qu'il a été écorché par ça. Très, très écorché. Et dans la relation entre vous deux, qu'est-ce qui se passe? Alors lui est le numéro 2, moi je suis la numéro 5. Et j'ai le sentiment d'être son bouc émissaire. Voilà, je suis la sœur qu'il peut facilement casser, abîmer, et à qui il peut sans souci dire des choses très dures, et il se défoule facilement sur moi. Et il ne le fait pas avec les 3 autres? Non. Pourquoi? Je pense qu'il a plus de respect vis-à-vis des 3 autres. C'est mon idée. Mais... Qu'est-ce qui fait qu'il croit qu'il se permet ça avec vous et pas avec les 3 autres? Parce que je suis peut-être une cible facile aussi, qui ne réagit pas comme il faudrait quand... Alors, répétez-moi, je suis une cible facile pour mon frère. Et ressentez vraiment à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe? Je suis une cible facile pour mon frère. Oui, je suis vraiment une cible facile pour mon frère et ça me rend terriblement triste de nouveau parce que j'ai ça avec très peu de personnes, si ce n'est avec lui. Donc, est-ce que vous avez envie de rester une cible facile? Non, vraiment pas. Donc, vous avez envie de quoi? Qu'est-ce que vous avez envie de changer dans la relation avec votre frère? Mais j'ai envie d'aller lui parler et de lui dire tout ce que je ressens en moi. Et j'ai déjà tenté le coup en essayant vraiment qu'on puisse se voir, qu'on puisse en parler. Et lui n'est pas prêt, il est respecté. C'est magnifique, vous êtes au bon endroit pour vous préparer à ça. On va faire un exercice de préparation. Vous allez imaginer que ici à droite, votre frère est assis à côté de moi. Et vous me dites, j'ai envie de lui dire ce que j'ai sur le cœur. Dites-lui ce que vous avez sur le cœur.
comme s'il était là. Et donc, vous l'appelez par son prénom, vous le tutoyez, vous lui parlez à lui, et vous ne me regardez plus, je ne suis plus Mais je là. le regarde lui. Ouais. Donc, imaginez que votre frère est là, et dites-lui ce que vous avez envie de lui dire. Je ne vais pas l'appeler par son prénom, parce que ça va être. Mais voilà, cher frère, parce que je pense vraiment que tu es cher à mes yeux. Je pense qu'on est en train de passer l'un à côté de l'autre, alors qu'on pourrait s'apporter des choses l'un à l'autre. On fonctionne très très différemment, mais ça n'empêche pas qu'on pourrait vraiment, je pense, s'entendre et s'apprécier et s'apporter du bien l'un à l'autre. Maintenant, c'est vrai que je respecte que toi, tu n'aies pas cette envie-là. Voilà. Qu'est-ce que vous en savez? Dans son comportement. C'est pas parce qu'il vous taquine qu'il n'a peut-être pas envie d'autre chose. Vous avez la preuve que vous êtes toujours son bouc émissaire, sans arrêt. Oui. Il n'y a jamais un moment de gentillesse. Non. Jamais, jamais, jamais. Bon, c'est un peu dur de dire ça, mais récemment, oui, parce que on a eu, oui, quand même. Mais parce que il y a eu quelque chose, des événements qui nous ont rapprochés du fait de la santé d'un de mes deux parents qui se détériore, et on vit cette épreuve ensemble. Donc il y a quelque chose qui vous rapproche. Oui. Comme souvent les crises, ou bien les crises séparent ou elles rapprochent. Donc qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à justement cette crise que vous vivez en commun? Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire par rapport au lien que vous avez envie d'établir avec lui, notamment par rapport à cette crise? Et que je trouve qu'il est formidable par rapport à ça. Ah oui. Oui. Donc, cher frère, je suis pleine d'admiration. Je lui ai dit d'ailleurs, je te l'ai déjà dit, par rapport à ce que tu fais pour les parents. Voilà, on est tous les deux très très présents par rapport à papa et mamie, et on le fait très différemment. J'admire beaucoup ta façon d'être par rapport à eux, tout ce que tu fais pour eux. C'est complètement différent de ce que j'imaginerais faire, mais c'est très beau. Et moi, j'agis autrement, et je suis bluffée par ce que tu fais, qui leur apporte énormément en ce moment. Donc, oui, c'est... Tout ça, je trouve très chouette, mais je suis pas sûr que c'est comme ça qu'il va avoir envie d'arrêter de vous prendre comme bouc émissaire. Pour le moment, vous êtes une cible facile. Je n'ai pas entendu de protestation. J'ai pas entendu quoi que ce soit où il y a un signal clair de votre part. Je peux dire quelque chose, en effet. Alors faites ça pour voir ce que ça donne. Oui, c'est... Et voilà, Do, je vais l'appeler Do. Je suis même sûre que de mon côté, je suis quelqu'un de formidable, qui apporte énormément aux parents et qui les aime énormément et qui peut apporter beaucoup de choses aux gens que j'aime et que j'ai beaucoup pour moi, vraiment, et que je mérite d'être respectée et d'être même respectée et valorisée, même si valorisée, ça c'est peut-être un besoin que j'ai moi, mais Et vous avez l'impression qu'il ne vous respecte pas? Non. Dites-lui. Oui, et je ne me sens pas respectée par toi. Et ressentez-le en le disant. Je ne me sens vraiment pas respectée par toi quand tu ne m'appelles pas par mon prénom, quand tu parles de moi sur les messages de la famille en parlant de celle qui organise un dîner familial plutôt que de m'appeler par mon prénom. Je n'irai pas chez celle qui organise. Je me sens blessée et je me sens pas celle qui est la vraie Maria, qui mérite tout le respect que je mérite d'avoir.
Donc, Je suis blessée. dites-lui comment vous aimeriez qu'il se comporte avec vous. Ouais. J'aimerais que tu me regardes dans les yeux, je te l'ai déjà dit d'ailleurs quand on parle, que tu aussi, que tu me pardonnes de toutes peut-être mes manques de délicatesse et les choses que j'aurais dites qui t'ont blessée, parce que je sais que j'en ai dites aussi, mais que tu me considères comme quelqu'un qui est la vraie Maria Street avec sa beauté, sa valeur ajoutée. Alors maintenant, si on résume, vous avez envie de changer quelque chose dans la relation avec votre frère. Vous ne vous sentez pas respecté, vous êtes le bouc émissaire et vous ne voulez plus l'être. Comment allez-vous lui dire de façon, je dirais, succincte et claire que vous vouliez qu'il y a quelque chose qui change dans votre relation? C'est vous qui le souhaitez. On verra bien ce qu'il en fait. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, lui dire clairement qu'est-ce que vous souhaitez qu'il change dans la relation. Oui, donc j'aimerais vraiment être avec toi comme je suis avec des gens que j'aime et avec lesquels je suis moi-même, sans stress, détendu, juste moi. Et j'attends de toi que. Et j'attends de toi que tu me laisses une chance d'être moi-même et que tu me considères et que tu ne m'écrases pas comme tu peux le faire. On va faire la seconde partie de l'exercice, qui est, on va faire un exercice d'imagination. Vous vous transformez et vous êtes votre frère. Alors, on ne peut pas faire l'exercice comme on le fait normalement parce que vous voulez être, je dirais, non vu par la caméra. Donc, normalement, on change de place, mais on ne va pas le faire. Donc, faites comme si vous rentrez dans la peau de votre frère. Et vous allez répondre à Maria Street. Qu'est-ce qu'il répondrait à ça? Je n'ai pas spécialement ce besoin que tu as, toi, d'être proche de toi. On est frères et sœurs, mais voilà. Vous voulez que je joue le vrai frère comme il est vraiment? Ah oui. Ah oui. Comme vous croyez qu'il est vraiment. Oui, oui. Mais alors ce serait carrément. Tu m'emmerdes avec tes discussions de bonne femme. Je suis désolée, mais je joue le frère. Hein. Si jamais il faisait ça, qu'est-ce que vous allez lui répondre maintenant pour montrer que c'est fini d'être le bouc émissaire? Parce que, en effet, vous n'allez pas le changer. Mais vous pouvez changer la relation. Si vous changez, il va devoir s'adapter. Donc, s'il vous répond, tu m'emmerdes avec les histoires de... Qu'est-ce que vous allez lui répondre pour lui montrer que vous n'acceptez plus ça? Je supporte plus que tu me parles comme ça. Je suis, parce que ça, je sais que c'est très important que je parle de moi. Je ne supporte plus que tu me parles comme ça. En fait, c'est ça. C'est vraiment ça que je dis. Alors, je suis quelqu'un qui mérite le respect et je te demande de me parler autrement. J'en peux plus, quoi. Ouais. Mais c'est important d'être clair. Ouais. Si on ne met pas des limites clairement, les gens continuent. Donc, je ne supporte plus que tu me parles comme ça, et ce que je te demande, donc, c'est de me donner une chance, j'allais dire, d'essayer de voir ta sœur comme quelqu'un qui n'a pas tout ce passé de jeune sœur facilement dominable, un peu chouchoute des parents aussi, hein, parce qu'il y a ça aussi,
et j'aimerais que tu aies un regard neuf sur moi et que tu me donnes une chance d'instaurer une relation d'égal à égal. Et donc, s'il ne veut pas, S'il ne veut pas, ce sera, ou bien il acceptera ça et ce sera le départ de quelque chose de nouveau, mais s'il ne veut pas et qu'il dit j'ai pas ce besoin-là, ce sera quoi l'attitude de Marie Astrid? ce sera, écoute, je te respecte dans ces décisions. De toute façon, je n'en suis pas maître, mais j'en suis triste. Oui, j'en suis triste parce que voilà, je pense que on pourrait s'entendre mieux et que par rapport à ce que l'avenir nous réserve avec la fratrie et des parents vieillissants, j'aurais trouvé super qu'on soit l'un proche de l'autre, qu'on puisse discuter sans difficulté par rapport à ce qui va se Il décider. ne serait pas touché par ça. Je pense que cet événement familial qui est arrivé il y a quelques mois l'aiderait et l'aide déjà peut-être oui, en effet, à se rapprocher un peu. Donc, comment est-ce que vous pouvez combiner les deux pour le toucher, pour qu'il soit touché par ce que vous dites? Mais de lui dire justement, oui, tu es proche et tu veux le bien des parents comme moi, on se rejoint fort là-dessus et on pourrait imaginer s'entendre, trouver ce terrain d'action pour se rapprocher, pour s'entendre ou se respecter. J'ai une question par rapport à ça. Est-ce que ça touche vos parents, cette relation difficile que vous avez avec votre frère ou pas du tout? Oui, ça les touche. Et lui, il s'entend bien, il aime bien ses parents? Oui. Ça vaut peut-être la peine de lui en parler, non? D'en parler à votre frère? De lui dire, qu'est-ce que tu crois que ça fait aux parents quand tu le traites comme ça? Mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas du tout dans la discussion. Et quelle relation il a alors avec ses sœurs? Il fait des choses. Il n'est pas dans la discussion. Il fait des choses avec. Son langage de l'amour, c'est de faire des choses avec les autres. Sauf qu'avec vous, il dit des choses désagréables. Ouais. Donc, je suis un peu perdu là. Ouais. Je suis un peu perdu parce que vous dites qu'il ne parle pas, mais à vous, il dit des choses qui ne sont pas agréables. Ouais. Et vous dites qu'il n'a pas de problème avec les autres, mais il ne leur parle pas. C'est pas possible de ne pas parler. Ouais. Quand je dis il ne parle pas, c'est pas vrai. C'est pas ça que je voulais dire, je me suis mal exprimée. Il ne parle pas avec son cœur. Okay. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'il ne parle pas avec son cœur? Je pense que c'est déjà un homme, ça vous allez dire que c'est un cliché, mais les hommes parlent moins avec leur cœur que les femmes, pour moi. Bien, écoutez, je ne suis pas un homme alors. Non, c'est une très mauvaise idée, ce que j'ai, c'est une très mauvaise chose. J'en connais quelques-uns quand même. Oui, qui parlent avec leur cœur, mais lui, j'ai l'impression qu'il sait. Maintenant, c'est moi qui dis ça, qu'il a une carapace. Voilà. Il n'aime pas parler de tout ce qui le touche intimement. À votre avis, pourquoi est-ce que des gens se mettent une carapace? Parce qu'ils souffrent. Voilà. Oui, ça, j'en suis convaincue. Oui. Et donc, comment est-ce qu'on peut parler à quelqu'un qui souffre? C'est pas une question. Comment allez-vous parler à quelqu'un qui souffre et qui n'a pas l'air d'être touché ou de vouloir se laisser toucher par le langage que vous avez? Donc, quand on a un langage et qu'il ne marche pas, on essaye autre chose. En faisant des choses avec lui? Je ne sais pas. Ouais. À votre avis, qu'est-ce que vous allez innover et peut-être profiter dans la crise actuelle de la santé c'est votre père? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez, puisqu'il n'a pas parlé, faire avec lui? Oui. Qui pourrait faire que vous rentrez dans une autre relation? C'est lui proposer des services.
ouais, faire des choses pour lui, oui, je vois bien ce que je pourrais faire. par exemple? Mais mon frère, il a un enfant handicapé Mhm. et qu'on aime beaucoup, qui est vraiment quelqu'un, un jeune garçon formidable, qu'on aime beaucoup et que je m'empêche, ça va vous paraître énorme ce que je vous dis, ce que je vous dis, que je m'empêche de voir comme on voyait à l'époque à cause de toute la souffrance que j'éprouve par rapport aux paroles blessantes de mon frère. Alors qu'on aime beaucoup ce neveu, que mes enfants l'aiment beaucoup aussi, que c'est ma tête qui me dit non, j'ai trop souffert de ces paroles blessantes, on ne le prend plus à la maison pour décharger mon frère. J'ose presque pas dire ce que je pense. Pourtant, ça m'intéresse. Je peux le dire? Oui, Oui, mais c'est pas sympa. pas sympa. Donc, votre frère est pas sympa avec vous, donc l'enfant handicapé doit payer. Handicapé qu'on aime énormément, c'est énorme. Est-ce que c'est juste? Non, c'est pas juste. Donc, si vous pensez à cet enfant handicapé, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à cet enfant handicapé? Là, maintenant, s'il était là. Mais que je l'aime énormément, mais ça, il le sait et Sauf que vous en occupez plus et que vous le voyez plus. Vous croyez vraiment qu'il sait que vous l'aimez si vous le voyez pas et vous lui dites pas? non. Non, non, c'est sûr. Et je sais que c'est exactement ça qui pourrait permettre que je me rapproche de Dominique sans avoir besoin de parler avec lui, mais justement en proposant de prendre son fils et d'être avec lui de Et vous avez nouveau. envie de faire ça? Oui, j'en parle très très souvent à la maison, j'en ai encore parlé ce week-end. Et plutôt que d'en parler, est-ce que vous Ouais. avez envie de le faire? Passer à l'action. Oui. Oui, c'est déjà Et votre mari aussi? à 100%. Donc, quand pensez-vous prendre contact avec cet enfant pour le revoir? Mais très bientôt. Ah oui, je l'ai appelé ce week-end justement. L'enfant. Ah oui, Ouais, je l'ai appelé ce week-end. Oui. mais pas pour le voir encore. En lui disant qu'on allait bientôt se voir. Et donc, vous comptez aller le voir quand vous étiez un petit peu prémonitrice, là. Oui, tout à fait. Vous comptez aller le voir dans combien de temps? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines? Non, mais très bientôt. Et on va l'inviter chez nous. Et Ça veut dire quoi très bientôt? quand ça se met dans le planning, que j'ai déjà un peu analysé. Donc, je vous dis, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est proche, quoi. Qui est proche. Ouais. Mais est-ce que c'est une intention ferme? C'est une intention ferme. De plus en plus ferme maintenant qu'on en parle. Ok. Ouais. Quand vous aurez vu votre neveu, si jamais vous voyez votre frère à ce moment-là, vous croyez qu'il va vous manquer de respect? Non, jamais. Jamais quand Non. le neveu est là. Jamais. Ah, c'est chouette. C'est amusant parce que tout à l'heure, je suis un peu taquin, hein. Tout à l'heure, vous m'avez dit que chaque fois qu'il vous parle, il vous manque de respect. Pas vrai. Donc, c'est pas vrai. Donc, vous noircissez un peu le tableau. Peut-être, oui, ça c'est une de mes caractéristiques. Et peut-être que vous noircissez aussi un tout petit peu le tableau quand vous dites qu'il ne va pas vous écouter, qu'il va vous rejeter et qu'il ne parle pas avec son cœur. J'ai difficile à croire qu'un homme qui a un enfant handicapé ne parle pas avec son cœur. Et j'ai difficile à croire qu'un homme, comme vous dites, qui se sait sentir écorché vif, ne parle pas avec son cœur. Donc peut-être que c'est à vous à trouver un autre canal d'accès à son cœur. Ce serait lequel? Mais déjà de le voir dans le contexte justement où j'accueille son fils ou que je ramène son fils et de parler de son fils en fait, peut-être plus que de parler de notre relation. Donc vous avez déjà 2 sujets communs, qui est son fils et votre père. Tout à fait. Ouais. Est-ce que dans ces 2 types de sujets, vous croyez qu'il va être respectueux avec vous?
Oui. Donc, si jamais par hasard, dans une autre circonstance, il manque de respect, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? Puisque vous voulez changer la relation. Et on a des points communs pour d'autres choses qui sont tellement plus importantes, quoi. Et on a tous les deux, et j'en suis persuadée quand je vous ai dit qu'il parlait pas avec son cœur, je sais qu'il a un cœur énorme, ça c'est certain. Donc c'est vrai que c'est un peu un paradoxe, quelqu'un qui a un cœur énorme et qui parle pas avec son cœur. Mais de dire, oui c'est ça, on a tellement en fait, de points communs déjà parce qu'on a tous les deux du cœur, ça c'est certain, et qu'on pourrait travailler ensemble avec cette partie-là. Et qui dit travailler ensemble, souvent on se rapproche aussi, donc peut-être, oui. S'il a du cœur, est-ce que ça lui fait vraiment plaisir de vous rabaisser? Non, sans doute que non. Donc, qu'est-ce que vous pourriez lui dire par rapport à ça? Je pourrais lui dire avec humour que ça doit lui coûter de me rabaisser comme ça, parce que c'est blessant, et de blesser, ça demande de l'énergie, quoi. Est-ce qu'il se rend compte qu'il vous blesse? Je pense qu'il se rend compte, oui. Vous lui avez déjà demandé? Je lui ai pas demandé, mais avoir mon attitude quand il me blesse, je suis presque sûre qu'il se rend compte de la blessure, quoi. Ben oui, mais parce que les gens qui se sentent blessés ont besoin d'un bouc émissaire. Mais si le bouc émissaire arrête d'être bouc émissaire, tant que le bouc émissaire se laisse faire, l'autre va continuer. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il y a à changer, vous, maintenant, clairement, par rapport à cette position de bouc émissaire que vous ne voulez plus? Parce qu'il y a deux choses, hein. On a déjà parlé de toute une série de choses pour la relation. Hein. Mais par rapport à cette situation précise que vous voulez arrêter de bouc émissaire, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, en plus des choses que vous allez faire avec votre neveu et votre père, dans la relation d'homme à femme que vous avez avec votre frère? Là où il vous rabaisse, qu'est-ce que vous allez changer dans votre posture? Arrêtez d'être le bouc émissaire facile, quoi. Arrêtez d'être la victime, c'est ça. Et comment est-ce qu'on fait ça? Mais ça, je ne sais pas. Mais si. J'ai déjà essayé, mais j'ai du mal. Comment font les autres? Pas vous. Mais comment font les autres pour arrêter d'être bouc émissaire? Mais ils sont plus assertifs, quoi. Tout à fait. Donc vous voyez, vous savez. Oui, j'ai du mal à l'être. Donc vous savez que vous savez. Ouais. Oui, je sais comment faire. Maintenant, comment est-ce que vous allez être assertive, vous, puisque vous savez que c'est de l'assertivité que vous avez besoin. Comment allez-vous être assertive? En étant ferme et en donnant ma limite et en stoppant quand je ne suis pas respectée. J'ai peur que ça devienne alors de la colère et de l'agressivité. On va avancer pas à pas. Là, on a bien avancé. C'est en étant ferme, en mettant les limites, mais j'ai peur que ça devienne de la colère. Donc, on va mettre des limites et on va, en tout cas, ne pas rentrer dans cette colère. Comment est-ce que dans votre vie, vous avez déjà mis des limites sans vous mettre en colère? Ça vous est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Alors, comment est-ce que vous faites pour mettre des limites sans vous mettre en colère? Je suis respectueuse déjà. Oui. Vous pouvez me montrer comment vous me diriez, comment est-ce que vous me mettriez des limites si moi je commençais à être un petit peu désagréable avec vous? Je vous demande d'arrêter de me parler comme ça. Je mérite le respect. Donc vous me demandez ou vous me dites? Parce que si vous me demandez, j'ai le droit de ne pas vous écouter. Ouais. Hein.
Je vous demanderai, mais c'est Non. peut-être... Vous allez me demander Oui, si je vous dis non. oui, c'est le risque, c'est sûr. Donc, comment faites-vous pour vous faire respecter? Ah, alors je donne un ordre. Ah ben voilà. Et je dis à l'autre, Vous avez tu arrêtes tout de vous avez suite. des enfants? Oui, j'ai 4 enfants. Vous mettez jamais de limites? Oui, je mets des limites, oui. Comment est-ce que vous mettez des limites avec vos enfants? Souvent en me mettant en colère, donc ça, c'est pas bien. Ah, d'où la peur. Alors, qu'est-ce qui fait en fait que vous arrivez à cette colère? Parce que j'arrive pas à donner des limites autrement. Oui. Donc c'est contre vous que vous êtes en colère. Oui. Je sais Vous pas. êtes en colère comme vous parce que vous n'arrivez pas avec les limites. Et peut-être que c'est ça qui fait que je suis, euh, oui, très, parfois agressive quand je donne mes limites. Pas toujours, mais. On fait un petit exercice à Ouais. deux. Je vais être un peu désagréable. Mhm. Donc pour les gens qui écoutent ce qu'on fait, je ne suis pas comme ça dans la vie. Mais on fait l'exercice. Hein. Mais c'est vraiment comme. En plus, tu dis que tu sais pas, et tu sais, et tu dis, je suis pas capable de faire ci, je suis pas capable de faire ça, et je sais pas comment je dois faire ça. Vous voulez bien vous taire? Arrêtez de me parler comme ça, s'il vous plaît. C'est pas respectueux d'être comme ça, Ah, ça c'est bien. Mais c'est génial. que j'ai dit ça. Mais oui, c'est magnifique. J'étais un peu plus ferme que je suis d'habitude. Eh bien, c'est super. Et c'est normal que vous soyez ferme. Parce que c'est vraiment pas chouette ce que j'ai dit. Mhm. Et donc, c'est important de Cadré. dire maintenant, stop. Et j'ai bien aimé, moi, vous avez mis une énergie, non? Oui. Vous l'avez senti? Oui, oui. Plus que d'habitude. Plus que d'habitude. Mhm. Alors, c'est quoi la qualité que vous avez eue qui fait que vous avez pu dire cette assertivité, avec cette assertivité? Vous voulez bien vous taire? Quelle est la qualité que vous avez mis en avant? Mon amour propre, enfin, c'est pas une qualité, ma confiance en ma personne, qui n'est pas une personne qui peut recevoir des injures comme ça, quoi. Exactement. Ouais. Je suis digne de respect. Mhm. Et vous l'avez fait avec confiance en vous Oui, et avec respect vis-à-vis de moi. aussi. Donc, vous savez le faire. Oui. C'est simplement un comportement que vous n'avez pas encore eu beaucoup pour le moment, Non. mais que vous allez pouvoir apprendre à mettre en place. Ouais. Alors, je voudrais que vous le répétiez nous, dans notre vocabulaire, on appelle ça l'ancrage, hein, pour que vous ancriez ça. Répétez-moi cette phrase que vous m'avez dit avec la même intonation. Vous voulez bien vous taire. Je ne mérite pas des paroles aussi désagréables et inopportunes, non adaptées à la situation et à la personne. Et comment vous vous sentez quand vous dites ça? Mais je me sens juste, quoi. Je me sens en harmonie avec ce que je suis vraiment. Ouais. Alors, on va imaginer que le frangin est là. Ouais. Et que vous allez lui dire de façon juste, en harmonie et dans le respect de lui, que ça, en tout cas, c'est fini. Vous n'allez plus accepter. Par rapport à une agression qui me ferait ou un moment, c'est terminé. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être ton bouc émissaire et de couper court à chaque fois que tu vas m'agresser parce que je suis digne de respect et je mérite que tu me parles gentiment et avec douceur. Vous vous sentez? Mais je me sens bien, oui, je me sens bien. Vous croyez qu'il va accepter? Il va pouvoir entendre ça? Il va pouvoir l'entendre, mais je me demande quand est-ce que je pourrais avoir un moment comme ça avec lui pour qu'il l'entende. À votre avis? Quand il m'agressera. Exactement. La prochaine fois. Tant qu'il ne vous agresse pas, c'est pas utile. C'est sûr. On mettrait le feu aux poudres. Oui, oui, oui. Et si ça arrive, comment est-ce que vous allez vous rappeler ça s'il vous agresse? Comment est-ce que vous allez faire un lien entre s'il m'agresse, je reprends mon truc
Mais je vais déjà essayer de lever la tête et Voilà. les épaules très hautes et de ne pas me courber comme Ouais. un bouc émissaire habitué. Mhm. Et le regarder dans le blanc des yeux et peut-être, oui, c'est ça, être bien droite et pouvoir lui dire ça de façon très fière Et personnellement, moi, je trouve que c'est déjà une super décision que vous avez prise d'aller voir votre neveu, parce que c'est peut-être une façon de montrer que vous n'êtes plus un bouc émissaire. Mhm. Vous ne vous vengez plus. Vous allez voir le neveu, vous en occuper, et ça changera peut-être déjà la relation. Ou pas. Ouais, Ou pas. tout à fait. Donc, on arrive bientôt au bout de l'heure. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on a fait? Quelles sont les pistes que vous avez? Ce que je retiens, c'est que ce dont je souffre, j'en souffre en partie de ma faute, en fait. Hein. Je me suis installée dans un rôle euh, qu'il est facile de, dans lequel je suis installée et pour la personne en face, c'est facile du coup d'avoir le rôle du dominant ou du, je vais pas dire bourreau parce que c'est peut-être pas à ce point-là, mais euh, c'est presque prédit. Enfin, quand j'ai cette attitude de si faible et si dominée et à accepter ça, c'est vrai que j'aide cette situation à se développer comme ça dans un sens qui ne me va pas. Donc, Quelque part, vous créez cette réalité. je la crée presque aussi. Oui. Je l'entretiens aussi. Voilà. Ouais. Je l'entretiens parce que je suis face à quelqu'un qui est à l'aise dans l'autre rôle. Donc, oui, donc j'ai quelque chose à changer chez moi, sûrement. Que j'ai aussi à travailler ma confiance en moi par rapport à lui, hein, aussi. Parce que pourquoi est-ce que j'ai été bouc émissaire pendant autant d'années? C'est toute une histoire familiale aussi qui s'est installée. Donc peut-être aussi travailler sur moi-même, hein, sur ma confiance en moi. Pourquoi est-ce que je suis pas... Vous avez fait un premier pas là. Oui, j'ai fait un premier pas, donc peut-être avancer là. Même si j'avance pas très vite à ce niveau-là, pouvoir en tout cas couper court quand je ne suis pas respectée, si ça se reproduit, en donnant bien mon cadre par rapport à la situation qui n'est pas juste. J'ai aussi compris dans notre coaching qu'en fait, il avait du cœur. Ça m'a ouvert les yeux sur... je le savais, mais je le sais encore plus après avoir discuté avec vous. Ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce cœur qu'il a et qu'il n'arrive peut-être pas à exprimer avec moi. Et voilà, pas à cause de toutes sortes de filtres et de blessures. Et alors c'est vrai que j'ai envie de le voir avec ce regard plus aimant, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus du tout le cas. Je n'ai plus ce respect, cet amour que j'avais, cette amitié, on va dire, par rapport à lui. Je peux, Oui. un dernier, fermez un peu les yeux. Dites-moi, je n'aime pas mon frère. Je n'aime pas mon frère. Ça n'a pas l'air d'être très vrai. Non, mais alors dites un peu, j'aime mon frère. J'aime mon frère. Et oui, je pense que je l'aime pour ses bons côtés. Oui, je l'aime, vraiment. Parce que il y a une minute, vous disiez que vous ne l'aimiez pas. Donc comment est-ce que vous allez pouvoir l'aimer avec ses qualités, avec ses défauts, et le rencontrer en amour? En l'acceptant comme il est et en donnant mes limites, en fait. Ouais. Est-ce que c'est possible, ça? Ouais. Donner mes limites, je pense que ça va être de plus en plus possible. L'accepter comme il est, ça va être aussi un travail, mais
On va essayer, je vais essayer. Et donc ça, si jamais vous avez envie de continuer à faire du coaching là-dessus, vous pouvez travailler là-dessus. Hein, tout ne se fait pas, comme je vous ai dit, en une séance. Mais en tout cas, vous savez sur quoi vous pouvez travailler. Qu'est-ce que vous allez mettre en place très prochainement avec lui? Et déjà, prendre son fils chéri à la maison et espérer qu'il y ait un moment d'échange avec lui à cette occasion, dans un autre contexte qu'une réunion de famille où on pourrait s'envoyer, enfin, il pourrait m'envoyer des requêtes, puisque c'était comme ça à l'époque que je les appelais. Donc provoquer, oui, c'est ça, ces moments qui seraient favorables pour ça, avec son fils. Et il y avait une troisième chose, une troisième piste qu'on avait. De mes limites? Non, ça j'ai déjà dit. Hein. Oui, j'ai déjà dit. Et la troisième piste. Avec votre frère, puisqu'il aime faire des choses. Ah oui, faire des choses avec lui. Et notamment. Et notamment trouver une action que je pourrais faire avec lui concernant les parents, pour aider les parents. Oui. Voilà. Génial. Comment vous vous sentez par rapport au début? Optimiste, vraiment. Confiante. Avec une route qui s'ouvre plutôt qu'une route qui était fermée avant ça et avec un T au bout. Non, c'est une route qui débouche sur quelque chose. Quoi. Génial. Ouais. Est-ce que vous avez encore besoin de quelque chose par rapport à ça? Non. Non? On peut clôturer notre session là? Parfait. Voilà. Alors, donc, merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Jean. Voilà. Alors, est-ce que vous avez envie qu'on débriefe pendant 1 ou 2 minutes maintenant ou est-ce qu'on fait ça après? On fera ça après. Après? Oui. Voilà. Donc, Yotis, on peut enchaîner avec les questions-réponses. Donc, bonsoir Pierre-Jean, est-ce que tu m'entends? Très bien. Bonsoir Pierre-Jean, bonsoir Marie-Astrid. Je vous remercie de partager ce moment de coaching. Merci Pierre-Jean de nous avoir proposé cet exercice qui a réuni un très grand nombre de participants. D'ailleurs, je vous invite tous à réagir et à poser les questions au Master Coach. Donc, pendant que vous écrivez vos questions, je tenais à dire que l'idée du Master Coaching vient Pierre-Jean. Donc, merci Pierre-Jean pour avoir proposé cette idée. Le succès étant là, nous invitons d'autres Master Coach à nous contacter pour notre prochaine séance de Master Coaching. Voilà, le message est passé. Énormément de questions et de réactions. J'ai des messages. Grand merci Pierre-Jean de Jong pour cette belle session de coaching. Oui, c'est ça le coaching, nous dit Johan. Nous avons Elsa qui demande: est-ce que l'exercice du triangle dramatique aurait pu être utilisé dans ce contexte-ci? Vous l'avez, je crois, un peu exploité dans la session. Alors, oui, il a été un petit peu exploité et en même temps, je crois que c'est trop spécifique. Moi, je ne connaissais pas du tout Marie-Astrid et ce n'est pas une chose que j'utiliserais dans une première session avec quelqu'un. Mais en effet, on pourrait, dans des sessions ultérieures, travailler sur cette relation si c'était nécessaire. Mais je crois qu'on l'a travaillé indirectement. Nous avons d'autres réactions de la part de Cécile. Magistrale leçon de coaching. Sophie qui nous dit quel beau coaching. Un tout grand merci à Pierre-Jean et Marie-Astrid. Super coaching de la part de Queen. Chapeau, donc il y a énormément de bravo. Merci pour l'authenticité, expérience à renouveler. Je suis formé à l'AT et je vois avec plaisir la magie de l'AT. Merci Pierre-Jean, quelle puissance. Je vous invite à poser des questions aussi quand même. En fin d'études de coaching, j'ai appris énormément aujourd'hui. J'ai beaucoup appris par la qualité des questions. Donc c'était Lucette et Nathalie. Chapeau bas de la part de Lamia. Alors, je résumerai en disant qu'il n'a pas cherché pourquoi en un mot, mais
pour espace quoi? C'est ça le coaching, nous dit Sandrine. Ah, une question. Enfin, ça commence. De la part de Franck, Pierre-Jean, comment vous-même vous êtes-vous senti au cours de l'entretien? Eh bien, je dirais bien calme et détendu, sauf au moment où j'ai dit je me sens un peu perdu. C'est vrai que à un moment donné, j'avais l'impression que ça n'allait pas tout à fait dans le bon sens. Et, en général, quand je suis perdu, ben, je le dis parce que ça me permet d'enlever mon stress. D'ailleurs, tu peux compléter avec une autre question qui est posée par Michel. Peut-on demander à Pierre-Jean ce qu'il aurait pu mieux faire par rapport à la manifestation des compétences essentielles en coaching, une autocritique de sa part? C'est un peu rapide, hein, juste après. Alors, je devrais presque le revoir parce que j'étais tellement dans le processus. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire On peut passer une autre question et tu réagiras sur les réseaux sociaux lorsque tu reverras le webinaire. Il y a Michel donc qui pose comme question, donc c'est un autre Michel, hein, pourrait-on utiliser le cadran d'Hoffman? Tout à fait. Je crois que, je crois que si ma fille avait fait ce coaching, elle l'aurait probablement utilisé. Parce qu'en fait, on peut utiliser énormément d'outils. Je crois que le propre du coach, c'est d'utiliser l'outil qu'au moment où la chose se passe, l'outil qu'il croit être le plus adapté pour faire cela. Et j'ai utilisé plusieurs outils ici parce que c'est ceux-là qui me viennent à ce moment-là, mais c'est clair que j'aurais pu utiliser plein d'autres outils. Donc, regard de PNL, il a fait explorer les positions P1 et P2. Aurait-il pu exploiter la position P3? La réponse est oui. Donc, c'est clair que quand on travaille avec les positions perceptuelles, moi, c'est un outil avec lequel je suis extrêmement créatif. Je fais même plus que P1, P2, P3 parfois. Et oui, parfois, oui, je les fais dialoguer entre elles. Et j'aurais pu le faire. Et j'aurais pu faire venir un observateur. J'aurais aussi pu mettre en P3 non neutre les parents. Et dire, voilà, on invite les parents et puis on dit aux parents, mais qu'est-ce que vous pensez de la relation entre votre fils et votre cadette? Donc, comme toujours, il y a des tas d'options et de possibilités qu'on n'utilise pas dans un coaching parce qu'on n'a qu'une heure. Pierre-Jean, donc de la part de François, tu ne prends jamais de notes? Point d'interrogation. Alors, c'est une excellente question. Je prends toujours des notes quand je coach quelqu'un parce que je suis dans une relation de coaching sur plusieurs séances et donc je prends des notes. Ici, Marie-Astrid n'est pas ma coachée, on n'a pas prévu de se revoir, donc c'était une séance et quand je fais mes démos à la formation en coaching à LCA ou quand je fais des démos comme ici, je n'ai pas besoin de prendre de notes parce que ma mémoire est assez bonne pour que je me rappelle dans l'heure tout ce qui s'est dit. Mais c'est clair que s'il y avait plusieurs séances étalées sur plusieurs semaines ou mois, j'ai besoin de ces notes. Samra demande quels sont les outils utilisés. Est-ce qu'on peut les citer? J'ai utilisé en tout cas donc je dirais indirectement par rapport à ce que disait Elsa, j'ai travaillé sur le triangle dramatique, mais sans le dire. Hein, mais c'est clair que Marie-Astrid est un petit peu dans une position, elle se met dans une position de victime par rapport à son frère qui est persécuteur. Et donc, on a travaillé là-dedans. Et je l'ai fait travailler sur les 4 P en faisant prendre sa puissance, en apprenant à se protéger elle-même et en mettant sa puissance pour mettre ses limites vis-à-vis de son frère. Donc, j'ai utilisé les positions perceptuelles. J'ai posé 2-3 questions de Katy Byron. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis senti perdu parce que ça marchait, ça prenait pas tellement. Sinon, voilà déjà quelques-unes.
Pierre-Jean, en tout cas, sache que énormément de réactions très positives. D'ailleurs, les gens sont contents. J'en reprends une là qui est devant moi, Anis, qui dit « Je suis junior et je retrouve le processus avec une clarté étonnante. Merci pour ce moment, pour cette démonstration. Et nous te remercions beaucoup. » Mais avant de te lâcher, j'ai encore une question. Pierre-Jean, est-ce que tu as un conseil à donner aux jeunes coachs qui veulent devenir master coach? Oh oui, oui. J'aime pas trop donner les conseils, mais il y en a un que j'ai vraiment envie de donner parce que je trouve que pas assez de coachs le pratiquent. C'est si vous commencez à coacher, faites-vous superviser par des professionnels. L'intervision entre jeunes coachs, c'est sympa et on s'apprend des choses, bien entendu, mais rien ne vaut d'avoir le regard régulier d'un professionnel, d'un superviseur qualifié et qui va vous donner un vrai feedback sur votre pratique. Moi, dans ma pratique professionnelle, j'ai passé énormément de temps à me faire superviser, à enregistrer mes séances de coaching, à réécouter les séances de coaching et puis à aller présenter les moments un petit peu difficiles à mon superviseur. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Merci Pierre-Jean. Merci encore à Marie-Astrid. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions au Master Coach, je vous invite donc à poser vos questions sur LinkedIn. Et jusque-là, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée où que vous vous trouvez. Merci à tous. Merci Pierre-Jean. Au revoir. Au revoir. Voyotis, au revoir tout le monde.